Bonjour et bienvenue aux Lions sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Les Lions, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre 2 petites secondes pour vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. En tout cas, mille merci pour votre soutien et pour votre présence. Alors, les lions, on va commencer par un premier message des portes de l'intuition pour ce mois d'octobre. On vous parle du grand plan et on vous dit la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc c'est un mois d'octobre qui s'annonce très riche en coïncidences, en leçons planifiées pour vous faire comprendre certaines choses, en tout cas pour en réaliser certaines. Alors ici on a le grand plan. Et je vais prendre le tarot de Marseille Jodorowsky pour faire le tirage en 7 lames. Mais d'abord, aller chercher la coupe. On a un pendu. Bon. Et on a le monde. Eh bien, justement, c'est un peu lié, même carrément lié à cette première lame des portes de l'intuition. Ici, il y a des blocages, des situations d'attente, de retard, de cailloux dans la chaussure. On ne fait pas exactement ce qu'on voudrait faire. On attend. Alors on peut attendre la réponse d'une personne ou d'un organisme, mais en attendant, eh bien justement, on est un peu coincé, on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut. Cette carte du pendu vous demande de regarder une situation qui vous tient à cœur sous un autre angle, un autre focus, une autre façon de voir les choses. De vous mettre à la place, par exemple, des autres protagonistes, s'il y en a. De ne rien laisser passer. De faire le tour de la situation pour pouvoir changer de point de vue. Et en faisant ça, vous avez à côté une des plus belles lames du tarot, qui est la carte du monde. Le monde, c'est la réussite, la victoire totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement, le bonheur. C'est le fait de terminer un cycle actuellement de façon superbe et d'en redémarrer un autre plus tard. Et entre les deux, il va y avoir une période où tout sera possible, tous les feux seront au vert, toutes les portes seront ouvertes. Alors, si vous traversez cette période, profitez-en. C'est la lame de l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur le monde, éventuellement sur l'étranger pour certains. C'est une lame de puissance momentanée. En acceptant de voir une situation qui vous tient à cœur avec un autre regard, une autre vision de cette situation, eh bien, vous aurez la réussite et le triomphe. Lion. Et 7. Bon, le mois démarre superbement bien avec l'étoile. L'étoile, c'est une lame de grande douceur. C'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous apporte des conseils, des aides, qui est là pour guérir des blessures antérieures, mais surtout qui est là pour réaliser des vœux. Donc, les lions. Début octobre, le mois d'octobre a l'air très riche pour plusieurs signes. Début octobre, vous aurez des vœux qui se réalisent, un ou des vœux qui se réalisent.
Bon, vous êtes en pleine possession de vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques, que vous dominez avec douceur pour atteindre des objectifs. C'est une lame de courage, vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts quand il le faut. C'est une lame très solaire, vous êtes en pleine forme. Il y a comment dire, des choses qui vont s'arrêter parce qu'elles doivent s'arrêter. C'est prévu comme ça. Si vous aviez un CDD qui devait s'arrêter en octobre, ben, il s'arrête, c'est normal. Il peut y avoir d'autres choses qui s'arrêtent parce que vous passez d'un cycle à un autre supérieur. Au passage de ce cycle, si vous devez justement vous séparer de personnes, de relations, de situations qui ne vous intéressent plus, qui ne vous apportent plus rien, qui ne vous nourrissent plus, eh bien vous allez le faire et vous allez trancher. Ainsi, vous allez vous libérer du poids du passé, tout simplement, et vous allez pouvoir accéder à ce nouveau cycle de vie. Très prometteur, ce nouveau cycle. C'est un changement très positif pour vous. Bon, ben voilà, le renouveau, la nouveauté, la deuxième chance qui se présente à vous pendant ce mois d'octobre. Vous avez fait du ménage, vous avez effectivement laissé des choses qui ne vous apportaient plus rien derrière vous, et là, la nouveauté peut s'installer. Vous avez le chariot, le triomphe, la réussite, la victoire. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif à atteindre et ça y est, cet objectif est atteint. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage pour certains. Voyage en avion d'ailleurs. Ici, alors, cette petite maison Dieu, elle aime bien sortir aussi. C'est la preuve que effectivement il y a des choses trop fragiles qui existent dans votre vie et qui doivent s'arrêter. Ça, c'est valable pour tout le mois d'octobre. Il peut y avoir un événement extérieur à vous parce que là, vous n'avez pas la main. Mais c'est un événement qui va vous faire prendre conscience de quelque chose. Ça va provoquer un déclic chez vous. Par rapport à une relation, situation, par rapport à un lien beaucoup trop fragile et qui est menacé de s'écrouler. Donc la Maison Dieu intervient pour attirer votre attention dessus et elle va vous demander un ajustement si c'est possible. Soit vous allez consolider des fondations qui sont trop fragiles donc et vous allez les consolider, soit vous allez décider de tout déconstruire pour reconstruire ailleurs. La Maison Dieu n'est jamais négative, elle arrive un peu, c'est un coup de foudre, c'est un coup de... C'est la foudre, tout simplement. Je regarde quand même s'il y a pas... c'est la foudre qui vous tombe un peu dessus. Vous allez être très surpris, très étonné de la fragilité donc de cette situation, de cette relation que vous n'aviez pas vue auparavant. Mais encore une fois, vous avez le pouvoir de modifier, d'ajuster les choses, soit en reconstruisant, soit en déconstruisant pour reconstruire ailleurs. Il y a aussi le fait que, alors ça bouge pour vous les lions là en octobre, il y a aussi le fait que ce jugement, cette deuxième chance, elle arrive avant, dans les cartes, elle arrive avant le fait qu'il y ait des choses qui tombent. Donc on a déjà un remplaçant, une situation différente qui vient apporter beaucoup de choses dans votre vie et qui va remplacer ce qui aura été remis au passé. Alors ici, vous terminez le mois avec Tempérance, qui est la lame de la douceur, douceur dans
dans les fluidités, dans les communications, orales, et écrites. Tempérance, c'est la lame de la tempérance, de la modération, de la diplomatie. Vous savez utiliser les mots, vous savez expliquer gentiment ce qui se passe. C'est la fluidité également dans les déplacements. On vous voit bouger d'un endroit à l'autre facilement. Tempérance avec ses ailes d'ange gardien dans le dos et là pour guérir des traumatismes du passé. C'est le retour de l'être auquel on tient pour certains et c'est pour tout le monde l'amélioration en douceur de la situation. Un jeu dynamique, les lions. Pour continuer la deuxième partie, je vais prendre le tarot mystique ici. Et je vais faire un tirage en 9 lames. Alors, on va retourner les cartes. Le pendu, le 2 de bâton, la reine de bâton, l'amoureux, le 4 de bâton, l'ermite, le 6 de bâton, la lune et la roue de fortune. Je vais décaler un petit peu la caméra, comme ça vous verrez mieux. En dos de paquet, je vous le montre, vous avez le 6 d'épée. Et le 6 d'épée parle d'une transition, d'une évolution qui va intervenir, d'un voyage, d'une transformation et d'une guérison. On vous dit qu'un avenir meilleur vous attend au bout du voyage, un soutien arrive et vous allez pouvoir passer à autre chose. Alors on va voir si ce dos de paquet, je vais le mettre là, voilà. Au centre, nous avons un foyer. Nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une maison avec des murs bien solides dans laquelle on entre, où on vit déjà dedans. Le 4 de bâton, c'est la symbolique, c'est la stabilité, la réalisation. C'est un foyer aussi, alors soit qui s'installe, soit qui est déjà installé, mais c'est un foyer festif aussi, où on fête des choses et des événements dans cette maison, dans cet appartement. On peut célébrer un mariage, on peut faire une crémaillère, on peut fêter l'obtention d'un diplôme, enfin bref, les occasions sont nombreuses et ça rend donc ce 4 de bâton sécurisant et festif. Alors juste à côté, on a les amoureux, hein, donc ça peut être l'entrée d'un couple, l'installation d'un couple dans une maison. Pour d'autres, ce sera une installation de couple qui s'est faite déjà depuis longtemps. En tout cas, c'est la base de ce jeu, c'est autour de la maison et autour des sentiments, de l'amour et de la concrétisation de cet amour au sein d'une maison. Là-haut, on a le pendu. Alors, le pendu nous dit que le couple ici va avoir une décision à prendre. Il y a quelque chose qui ne... Il y a des contraintes, il y a des contretemps, il y a des retards, il y a des attentes, il y a des cailloux dans la chaussure. Enfin bon, il y a quelque chose qui immobilise un peu dans l'action. La carte vous demande de profiter de cette immobilisation
pour faire le point sur une situation qui vous tient à cœur, pour la regarder sous un autre œil. On vous demande de ne rien laisser passer dans la situation, de vous mettre à la place des autres protagonistes de l'histoire en question s'il y a d'autres protagonistes. Et effectivement, avec le 2 de bâton, on parle bien d'un choix qui s'offre à vous, il vous faut choisir. Alors, le choix est peut-être pas évident, en tout cas au début, pour ce couple. Et il y a là-bas la reine de bâton. Et la reine de bâton, eh bien, c'est une image très forte, très maternelle. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous soutiendra. Elle a beaucoup de charme, beaucoup de charisme, elle fait éclore le meilleur chez les autres, elle est bienveillante et elle va venir vous aider dans votre réflexion en se basant sur sa maturité, sa sagesse et l'expérience de la vie. C'est quelqu'un qui est très mature, très expérimenté, encore une fois très sage et donc de bons conseils. Alors ici, on a un 6 de bâton. On voit qu'après ce tableau-là qui est peint, on a un 6 de bâton qui parle de succès pour vous, mérité après l'effort de la réflexion, hein, l'effort de confronter ces arguments à d'autres arguments, etc. Donc oui, des efforts sont faits, eh bien vous avez le succès. Ici la lune, eh bien on retrouve le foyer, hein, la symbolique du foyer et des membres qui la constituent. Et ici, nous avons la roue de fortune, qui est la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie. La roue de fortune, c'est une lame de rapidité, une lame de déplacement aussi, une lame de voyage. Et là, à côté de la lune, on peut parler d'un déménagement. Alors, est-ce que c'est un déménagement qui se pointe, qui n'est pas évident à aborder, à décider. On vous dit, en tout cas, dans les deux lames 6 d'épée, qu'il y a une transition à faire, et la roue de fortune, une amélioration positive d'un domaine de votre vie. Pour la troisième partie, je vais prendre l'oracle de l'esprit bohème. Je vais tirer 3 cartes pour vous. Je vais prendre également un petit oracle de l'étoile bleue ici et un petit oracle des anges. Alors, pour la première lame, elle représente une qualité sacrée en vous que vous devriez mettre en avant. Donc ça veut dire que vous la mettez en avant parfois, mais pas trop souvent. On vous demande de la mettre en avant davantage. Eh bien, on vous demande d'avoir foi davantage en vous, en la vie et dans les événements qui vont vous atteindre. On vous dit dans ton avenir, le soleil va briller parce que tu le décides maintenant. Donc il faut y croire, les lions. La deuxième carte, c'est un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans votre vie quotidienne. Eh bien, on vous demande d'offrir un sourire, davantage, peut-être tous les jours, d'offrir un sourire. Si tu rencontres une personne qui ne sait plus avoir le sourire, offre-lui le tien. Et ensuite, pour la troisième carte, ça indique un aspect de votre sensibilité qu'il faut explorer davantage. Eh bien, c'est carpe diem, on vous dit ne te soucie pas du lendemain. Voilà. Le petit oracle de l'étoile bleue parle de patience. On te demande de faire preuve encore un peu de patience. Tout arrivera à toi quand l'univers le décidera. Et ici, le petit oracle des anges, c'est l'archange Raphaël qui vous parle. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité.
L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Et puis pour terminer avec l'oracle intuitif, un dernier message pour vous, le souffle du Nord. Un vent de changement souffle depuis le Nord, portant avec lui des défis et des opportunités. Soyez prêts à accueillir son élan. Ben voilà, vous êtes prévenus. Voilà, les lions. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.